Tifosi de la Roma, Internet Buonasera, donc vidéo d'après-match, donc Inter de Milan, Rome qui s'est cédé sur un match nul. Alors moi personnellement, je m'y attendais un peu, vu le contexte que voilà, l'Inter c'est quand même une grosse équipe, que le déplacement là-bas était quand même assez compliqué. Je tiens à vous dire quelque chose ce soir. Je n'ai pas pu voir le match à 100% dans son intégralité car j'étais de mariage. Donc voilà, je souhaite plein de bonheur à Karim et Jade qui se sont mariés ce soir et qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à leur mariage. Et aussi, je voulais vous annoncer l'équipe que ce soir, je tente une nouveauté, je tente quelque chose. À partir de ce soir, voilà, j'ai envie de vous proposer des débriefs où je vous invite, vous, tifosi de la Roma, ou même des tifosi des équipes qu'on affronte, hein, parce que on n'est pas fermé. Hein. Et du coup, ce soir, pour commencer voilà, cette grande nouveauté, je voulais le faire avec mon ami Lucas. Donc Lucas, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous les supporters amis de la Roma. Bonsoir Lucas, de toute façon je savais à 100% que tu allais accepter. Donc voilà, dès que je te dis la Roma, c'est un honneur pour moi. Je suis vraiment très content. Eh bien Lucas, je suis très content de t'avoir. Donc, chers amis, l'équipe, donc n'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux sociaux, tout ça. Je vous mets mes noms, voilà, le nom pour m'ajouter, ça va apparaître dans la description. Et voilà, vous pouvez m'ajouter, vous pouvez venir me parler, je suis disponible, on peut discuter ensemble. Je suis sur les réseaux sociaux. Et du coup, voilà, si vous avez envie un soir, il y a un match, vous avez envie d'intervenir au micro, débriefer avec moi. Alors normalement, Lucas, toi, si tu es d'accord, bon, tu vas toujours débriefer avec moi en live. Tu seras régulièrement avec moi. C'est toujours un plaisir. Et quand je peux, c'est toujours bien. C'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà. Et du coup, soit tu seras avec moi pour débriefer les matchs, soit tu seras au micro. Mais voilà, j'avais envie de proposer ça aux gens, de pouvoir intervenir, débriefer avec moi, échanger avec nous, et même si c'est des tifosi d'autres clubs, hein, que ce soit la Juventus, Naples, voilà, c'est bien, non? Tout à fait, c'est une bonne idée. Voilà, c'est une très bonne idée. Et du coup, donc voilà, les débriefs, à mon avis, je pense que je ferai... bon, bah, là, de toute façon, de toute manière, c'est la fin de la saison. Mais pour la saison prochaine, voilà, je voulais faire, à mon avis, je pense que je vais faire plutôt sur la Juve, Naples, Milan, la Lazio et l'Inter. Voilà, si, les 5 gros cadors, voilà. Après, si je commence à faire les petits, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc voilà, je pense qu'il y aura des débriefs sur vraiment quand c'est des matchs très importants. Voilà, Lucas, donc moi, comme j'ai dit, j'ai pas pu voir l'intégralité vraiment à 100% le match. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief? Bien sûr, bien sûr. En fait, voilà, je suis en Italie, dans le sud de l'Italie. J'ai vu le match avec mon cousin et mon oncle, tous les deux supporters la Roma. Et finalement, ça a été un match, une très bonne première mi-temps, où une Roma vraiment qui était bien dans le match, qui était bien rentrée dans le match, percutante. On a ouvert le score sur un super but de El Shaarawy. Cette année, à mon avis, c'est vraiment le joueur qui pousse l'équipe, c'est vraiment sa plus belle saison depuis qu'il est à la Roma. Donc El Shaarawy, il a ouvert le score, ça a été un très beau but. Et ensuite, la Roma, à chaque fois qu'ils arrivaient à sortir en contre, ils étaient très percutants, ça jouait très bien. Donc c'était une équipe qui était bien en place. Bon, après, c'était à Milan, donc l'Inter joue à domicile, donc il fallait s'y attendre à une riposte. C'est sûr. Alors moi, je m'y attendais, hein, au match nul, je m'y attendais. Mais, Oui, disons, en fait, vu l'évolution du match, étant donné qu'ils ont égalisé à l'heure de jeu,
quand même, l'Inter, avant d'égaliser, a beaucoup poussé. Vers la fin de la première mi-temps, déjà, ils ont failli égaliser à 2-3 reprises. Oui. En début de deuxième mi-temps, ils sont bien rentrés. La Roma, ils n'avaient plus à sortir. Donc, finalement, l'Inter, ils ont mérité dans l'ensemble d'égaliser. Donc, finalement, le match de nul, c'est le résultat le plus juste. Alors, moi, je vois que je crois même que c'est à partir de la 35e minute que l'Inter, ils ont commencé à pousser. C'est à la 35e. Oui, tout à fait. 35, 36, aujourd'hui, il y avait un joueur qui était très en forme, c'était Politano. C'est un joueur, moi, j'ai beaucoup de regrets parce que c'était un joueur qui faisait partie de la Roma, de l'équipe jeune de la Roma. Donc, la Roma, en fait, il a laissé filer. C'est un joueur qui a joué à Sassuolo avec Pellegrini. Mais en fait, après la Roma, ils ont préféré en fait, miser sur Under. Et donc, ils ont laissé filer Politano qui est parti à l'Inter l'an dernier. Mais c'était vraiment un très bon joueur. C'est lui qui a posé beaucoup de problèmes. Voilà. Oui, Politano, c'est vrai que je l'ai entendu parce que j'avais mis je regardais la technologie, les amis. J'avais le téléphone donc dans un coin, j'avais l'oreillette, j'écoutais le match. Donc oui, Politano, c'est souvent revenu. Et apparemment, Nainggolan, il a levé le pied alors? Alors, Nainggolan, elle était très décevante, mais bon, Nainggolan, en fait, souvent, quand il joue contre ses anciennes équipes, il n'arrive jamais à sortir un beau match. C'était pareil à chaque fois qu'il jouait contre Cagliari, quand il était à la Roma. Là, il a fait pareil, en fait. Donc, ça se voit, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup aimé la Roma. Donc, à mon avis, il a trop senti le match. Et en fait, il est sorti sous les sifflets du stade. Quoi. Donc, oui, ben, normal. Il a été vraiment transparent. Il a été transparent. Donc, c'était vraiment le maillot faible de l'équipe. Ça a dû faire quelque chose de jouer contre son ancienne équipe. Ça lui a fait quelque chose. Hein. Mais oui, d'autant que lui, rappelons-le, il ne voulait pas quitter la Roma. C'est Monchi qui l'a poussé. Oui. C'est autant Alisson, Strootman, pour diverses raisons, c'est eux qui voulaient partir. Ouais. Mais Nainggolan, il voulait rester à la Roma. Il n'était pas du tout content de quitter la Roma. Il l'a fait vraiment à contre-cœur. Donc, voilà. Et Mirante? On le connaît, Nainggolan. Ah oui, Nainggolan, oui, il aime la Roma, c'est sûr. Et Mirante, il a fait 2-3 belles parades, non? Alors, Mirante, il a fait en tout début de match, une parade magnifique sur Lyonnaise. Il a sauvé un but qui était presque quasiment, moi j'ai vu le ballon dans les filets. Ouais. Il est arrivé à sortir le ballon de la ligne, il l'a mis sur le poteau, il a fait une super parade. Après, il a fait 2 parades, mais en fait, parfois le ballon, ça lui a un peu échappé. Relâché, voilà, ouais. Sur une frappe, il a relâché le ballon. Sur une frappe de Politano d'ailleurs. Et là, en fait, heureusement que Fazio, il a su contrer, je crois que c'était Vecino, sinon là, il le organisé. Donc là, c'était pas une vraie bourde parce que c'était une frappe difficile, mais disons, Mirante, il a assuré. Moi, je suis très content. C'est dommage pour le but d'égalisation parce qu'en fait, la défense a été très statique et donc c'était un but vraiment de merde, but de merde. Presque, on a défendu un amateur. Voilà. Sachant que la défense, il y avait pas mal au large. Hein. En défense. C'était Ressus et Fazio. Il y avait pas mal au large. Et voilà, non, Manolas, en fait, ça a été vraiment très inquiet avec mon oncle et mon cousin, parce que 5 minutes avant le début du match, on a vu qu'il a commencé à se toucher la cuisse, et donc on a compris qu'il s'était blessé juste dans l'entraînement de préparation, avant le match, quoi. Et pour nous, ça a été franchement, on a eu peur, hein, parce que le meilleur défenseur absent, déjà que De Rossi était absent, donc t'imagines, c'est vraiment le noyau de l'équipe, les deux dans l'axe, De Rossi au milieu et Manolas, ça a été quand même aller jouer à San Siro sans les deux cadres, les deux joueurs cadres, parce qu'à mon avis de cette équipe il y a 3 grands joueurs, Dzeko,
De Rossi et Manolas. Ce sont vraiment les trois jeux, ce qu'on appelle en Italie des fuori-classe. C'est quoi les fuori-classe? C'est des joueurs qui sont différents des autres, quoi. Voilà. Et c'est comme si c'était des hors-classe. Voilà. Ouais, des hors-classe, ouais. Et Dzeko, alors, Dzeko, il a fait une super première mi-temps, c'est ça? Et Tout à fait. C'était vraiment, je ne veux pas comparer avec un match pour nous mythique, mais il m'a rappelé le Dzeko contre le Barça, qui était sur tous les ballons. Il arrivait à faire des passes, il permettait à l'équipe de remonter. Il amenait avec lui 2-3 défenseurs, donc les autres, ils avaient justement la frappe des Charoui, parce qu'en fait, tout le monde est allé sur Dzeko. Donc, du coup, lui, il a eu le temps de dribbler, de fixer le gardien et de mettre un super but. Mais c'est tout le travail de Dzeko. Il a fait une première mi-temps phénoménale. C'était vraiment le grand Dzeko. Et moi, d'ailleurs, je veux pas qu'il parte. Toi, tu en penses. Moi, je pense qu'il faut le garder. Et voilà, oui. Que, je veux pas qu'il parte. Je veux pas qu'il parte parce qu'il a encore un an de contrat. C'est quelqu'un qui, même dans les saisons catastrophiques comme celle-là, il aime le maillot. Voilà, il met toujours entre 10 et 15 buts dans les saisons les plus catastrophiques. En fait, c'est difficile de trouver. C'est un Dzeko un peu bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'il choisit ses matchs. Mais en fait, il y a des fois où il y a des matchs, il ne l'a pas trop supporté. Oui, ouais. Et donc, du coup, parfois, il disait presque, mais je joue avec qui, quoi? Il avait le sentiment d'être en fait entouré de joueurs qui n'avaient pas trop de niveau. Oui. Voilà, moi, je sentis plutôt ça. Comme s'il était presque déçu. Oui, voilà, il est déçu. Des fois, on le voit, il rouspète sur le terrain. Ouais. Et moi, je l'aime beaucoup. Là, il a sorti un gros match. C'est lui qui nous sauve, qui nous remet en jeu avec des champions. Et sur les derniers matchs, il est vraiment sur. Moi, je le vois présent. Moi, ça m'embête. Oui, vas-y, dis-moi, vas-y, dis. Non, moi, voilà, moi, dépenser 40 millions pour prendre un joueur qui on ne sait pas s'il va réussir, un peu comme Chic, voilà, moi, je garde Dzeko. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Oui. Chic, c'est un petit jeune motivé. Enfin, moi, je le vois, j'ai l'impression qu'il est motivé, mais il n'y arrive pas, Chic. Et Dzeko, moi, pour moi, quand il est arrivé à la Roma, c'était un peu le neuf qu'on attendait, tu vois ce que je veux dire? C'était le neuf que la Roma n'avait pas eu depuis quelques années, un neuf comme lui, et se débarrasser de lui comme ça, parce que il a fait 3 conneries, c'est bon, on va pas non plus, qui ne fait pas des conneries. Non, moi je suis pour le garder, Dzeko, donc on a le même avis, toi et moi. Moi je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, ce joueur. Oui, non, mais c'est. Moi, si Dzeko s'en va, je pense que ce sera difficile de trouver un attaquant, un avant-centre aussi bon que lui. Lucas, la lumière s'est éteinte, mais c'est pas grave. Oui. On va terminer le débrief comme ça, c'est pas grave. À mon avis, ça manque de batterie. C'est pas grave, allez, tant pis. Allez, on s'amuse ce soir, les amis, on s'amuse. Donc, Lucas. On va essayer d'aller un peu vite, et la prochaine fois c'est ma faute, je le chargerai. Lucas, donc toi, en fait, c'est quand même dommage parce que la journée, le match nul du Milan à Parme, Lazio qui perd, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Sampdoria, ils ont perdu. Sampdoria, ils ont perdu, et après il y a un bon résultat pour nous parce que Torino, qui est le prochain adversaire du Milan, ils ont gagné. Donc Torino sont revenus dans la lutte pour l'Europa League ou même la Ligue des Champions. Oui. Donc ça veut dire que contre Milan, ils vont jouer à fond le prochain match qui se jouera à Turin. Donc le Milan, la semaine prochaine, ils vont quand même devoir livrer une bataille contre Torino. Et ce qui nous arrange en fait, parce que Milan, ils ont quand même le prochain match, c'est un match difficile. Donc aujourd'hui, vu le résultat, en fait, c'est un bon point. On a pris un point sur la Lazio. Un point important. Milan, il reste toujours un point. Donc le Milan, ils avaient un match plus facile que le nôtre. Donc, le Milan aujourd'hui. Le Milan a un calendrier, même s'il joue beaucoup à l'extérieur, un calendrier un peu soft. Oui. Non, mais voilà, donc moi je pense qu'en plus, aujourd'hui, il fallait surtout ne pas perdre. Oui. Donc, objectif atteint. Ouais. Gagner, ça aurait été le top.
bon, ça va de soi. Ça va de Mais soi. moi, dans une saison comme celle-ci, où on a souvent essuyé des défaites voilà, catastrophiques, moi, de sortir de San Siro avec un point, moi, écoute, Romain, je sais Moi, pas toi, mais c'est ce que moi, je me sens assez satisfait. Hein. Oui, bah oui, Donc, je suis. Oui, bon, forcément. Non, mais alors, ça, c'est un truc pour un peu terminer. C'est qu'on fait quand même une excellente première mi-temps oui. et qu'après, et c'est encore toujours le même problème. Le mental, ils n'ont pas de mental pour continuer une deuxième mi-temps correcte. Ils n'y arrivent pas. C'est quand même incroyable. On s'est fait bouffer sur la deuxième mi-temps. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est une équipe qui est encore convalescente. Ah ouais, Et c'est donc, on ne peut pas pire que de la convalescence, là. Ranieri, il est en train petit à petit d'essayer de donner un peu plus confiance aux joueurs qui jouent avec un peu plus. On le voit maintenant, ils sont un peu plus sereins. Oui. Ce qui compte, c'est en ce moment de prendre des points partout où on peut. Donc voilà. Donc l'objectif a été atteint. La manière maintenant, Romain, de toute manière, c'est une équipe dès le début qui n'était pas bien. Il n'y avait pas cette année, voilà, c'était pas comme les années précédentes. Donc c'est pas la même Roma. Non. Donc oui, maintenant, la manière ne compte pas. Oui, mais on est d'accord. De gratter le plus de points possible. Oui, voilà, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un problème perpétuel qu'ils ont, c'est que mentalement, enfin, ils se font toujours, ils font des premières mi-temps très bonnes, et il se faut toujours rattraper. C'est comme, je sais pas, enfin bref, voilà. C'est une équipe qui est très mal préparée physiquement. Il y a eu un problème cette année dans la préparation physique. D'ailleurs, on a 50 oui, mais c'est un problème depuis des années. On a eu aujourd'hui Manolas, la semaine dernière De Rossi. On a toujours 2-3 blessés par match. Donc, non, on est l'hôpital. On est l'hôpital de la Serie A. Donc, qui a été raté. Et surtout, les joueurs, ils n'ont pas les 90 minutes dans les jambes. C'est l'hôpital de la Serie A. C'est Under, il est blessé. Pastore, il est blessé. De Rossi, il est blessé. Enzonzi, il est blessé. Cette année, s'il n'y en a pas un qui a été blessé au moins une fois, ils sont tous blessés. En même temps, en plus. C'est incroyable. Bientôt, il n'y a plus d'équipe. Non, mais oui, je suis d'accord que la préparation physique est un échec. Mais au-delà de la préparation physique, c'est le mental. C'est depuis des années. Ils ont à la Roma, les joueurs, ils arrivent, ils n'ont plus de mental. Voilà, c'est quelque chose que... C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est le gros... En fait, c'est une équipe parfois qui... c'est vraiment son point faible. C'est pas la technique, c'est le mental. Voilà. Mais ça, tout le monde en Italie le dit. Hein. La presse, tout le monde le sait. C'est vraiment le gros défaut de la Roma. Ce qui a empêché à la Roma, en fait, même d'avoir plus de titres dans son palmarès. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est le mental. C'est pour ça que moi, j'espère que l'an prochain... si Ranieri s'en va, si la Roma décide de tout miser sur un nouvel entraîneur, de prendre quelqu'un comme Conte, qui a vraiment le mental, qui va peut-être transmettre cette force de volonté. Alors toi, je l'espère parce que... C'est rigolo que tu parles de Conte, tu vois, parce que là, actuellement, je parle beaucoup avec des tifosi des Juventini, et eux, en attendant Conte chez eux, ils ne le veulent plus du tout. Oui, bon, alors je sais pas si c'est tous les Juventini, hein, mais en tout cas ceux avec qui je parle francophones, ils ne le veulent plus du tout, et eux-mêmes limite ils sont même contents qu'on se le prenne chez nous parce qu'ils savent qu'il va péter un plomb à Rome, c'est le Conte. Alors... Oui, mais Conte, il a quand même, avec la Juve, c'était pas la Juve de maintenant, c'était au début une Juve beaucoup plus faible, il a quand même porté des titres quand la Juve est venue deux fois des 7e places, donc elle n'était même pas européenne, donc d'un coup avec lui, il a gagné des titres, il a fait le record de points, il a gagné un championnat avec 102 points. 102 points, quelque chose de 102 points, ouais. Incroyable. Et il a pris l'équipe d'Italie, une équipe très très moyenne à l'Euro 2016, et il a failli éliminer l'Allemagne, il a éliminé l'Espagne, la Belgique l'a battu, il est arrivé on ne peut pas remettre en cause, il est allé à Chelsea, il a gagné aussi.
C'est un très bon entraîneur. Voilà, et il avait une équipe très très faible, honnêtement. On avait Pelé comme avant-centre, franchement, Oui, voilà, oui, on avait oui, Jackie Rilly. Non, ça ne me dérangerait pas de on là. avait une équipe. Donc moi, Conte, honnêtement, il arrive à tirer le maximum. Et Palota le veut. Et Palota le veut en plus. Voilà. Donc, oui, Palota le veut. De Rossi aussi. Totti aussi, il a essayé de le joindre par SMS Totti a essayé de pour le convaincre. Bon, maintenant, Conte, il faut qu'il trouve intéressant, pas du point de vue financier, mais du point de vue du projet sportif, l'équipe de la Roma. Parce que lui, il veut une équipe pour gagner. Partout l'Italie, il a toujours gagné. À Chelsea, il a remporté le championnat et la coupe. Donc, il a toujours gagné quelque chose. Donc, il ne peut pas se montrer, entre guillemets. Bon. Voilà. Eh bien, écoute, ça sera... peut-être, dernière chose aussi, si Conte vient à la Roma, moi, je pense que des cadres comme Manolas et Dzeko, ils vont rester. Voilà. C'est ce que je pense. Même Manolas, à mon avis, déjà, avant de savoir si Conte va venir et si tout le monde qui va rester, qui va pas rester, il faut qu'on se qualifie en Champions League. Hein. Oui, je sais, mais Conte, il a dit que lui, même si la Roma est en Europa League, c'est pas la Ligue des Champions c'est le projet. Lui, il veut un projet sur 3 ans. Et donc. Sur 3 ans. Il peut oui, donc en fait, lui, c'est juste, il veut savoir si l'équipe, si le club a envie vraiment de gagner. Donc de prendre des joueurs, de garder les meilleurs surtout. Oui. C'est ça en fait, Conte ce qu'il prétend. Hein. C'est vraiment ça. Très bien. Bon, ben écoute Lucas, on fera, pourquoi pas on se fera une vidéo sur les entraîneurs, pourquoi pas à l'occasion. Oui, donc voilà. Ça sera toujours avec plaisir. Ça sera toujours avec plaisir. Donc samedi prochain, c'est ça, Cagliari ou dimanche, je sais plus. Oui, Cagliari je crois à 18h30. Voilà. Donc l'équipe, voilà, on a fait un match nul aujourd'hui. C'est un peu dommage, mais c'est mieux que rien. Et on verra du coup le week-end prochain contre Cagliari. On joue chez eux? Non, on joue chez nous. À domicile. Oui, voilà, chez nous, c'est ça, j'avais un doute. Voilà, on joue chez nous contre Cagliari. Donc voilà, il faut qu'on fasse un bon résultat et qu'on continue sur la lancée. Hein. Voilà, il n'y a pas de miracle. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Espérons qu'on gagne, qu'on soit 4e la semaine prochaine, vu que le Milan, ils ont match dur. Donc, croisons les doigts. Croisons les doigts à l'équipe. Oui. Croisons les doigts. Donc voilà, j'espère que voilà, c'est un nouveau format que j'ai envie de lancer ce soir. Moi, je suis vraiment désolé. La lumière, c'est un nouveau matériel que j'ai reçu. Je savais pas que je l'ai même pas chargé. Je suis désolé. Donc voilà, on a fini la vidéo dans un peu. Je suis sombre et c'est pas grave. Le plus important c'est de nous entendre. Mais voilà, la prochaine fois ça sera chargé. Donc voilà, j'espère que ce format vous a plu, que ça vous plaît. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, sur les réseaux sociaux. Il y a mon nom qui, voilà, tous mes noms vont apparaître. C'est dans la description aussi. Rajoutez-moi, venez me voir, on discute, patati patata. Et si vous avez envie un jour d'intervenir dans une vidéo, voilà, n'hésitez pas, c'est avec plaisir, voilà. Lucas, bonne soirée. Merci, j'étais vraiment, comme à chaque fois, content d'interagir avec toi et avec nos amis supporters de la Roma. Très bien. C'est toujours un plaisir. Eh bien Lucas, bonne soirée, tifosi de la Roma. Merci. Bonne soirée. Allez, ciao.